Bonjour, ravie de vous retrouver en ce mercredi 5 juin pour aborder un sujet qui est revenu à de nombreuses reprises au cours des différents cours particuliers que j'ai pu donner ces derniers jours, et je me suis donc dit qu'il était peut-être précieux de venir faire un petit partage avec vous sur les réseaux sociaux. Le sujet, c'est le contour des yeux et plus spécifiquement comment en prendre soin avec les questions des températures. Est-ce qu'on doit mettre du chaud? Est-ce qu'on doit mettre du froid? Qu'est-ce que la lymphe? Etc. etc. Et c'est vrai que face à l'ampleur des messages parfois très contradictoires que l'on reçoit, on peut se sentir légitimement un peu perdu par rapport à ce foisonnement d'informations. Et je trouve que dans ces cas-là, il est important de revenir sur quelque chose de très concret, anatomique, pour comprendre ce qu'il y a derrière nos yeux et finalement faire les bons choix en conscience. Donc déjà, un principe fondamental que nous adoptons en yoga du visage, que ce soit moi ou les élèves que j'ai formés, c'est qu'à aucun moment nous n'allons compromettre la santé pour des bénéfices esthétiques. Et ça, ça vaut bien sûr par rapport au choix des techniques, mais ça vaut aussi au sein des pratiques de yoga du visage, de faire extrêmement attention à ça. Et on est d'accord que nos yeux, certes ce sont nos paupières, que nous voulons garder toniques, dont nous voulons éviter qu'elles ne gonflent, qu'elles ne se cernent, etc. Mais derrière ça, il y a notre organe de la vision, qui est un de nos organes d'essence principaux. Et nous sommes nombreux, et j'en fais partie, à souffrir de problématiques de vision. Je suis myope et astigmate depuis très longtemps. Et j'ai notamment une maman qui a d'énormes problèmes au niveau des yeux qui ne s'arrangent pas du tout avec le temps. Et donc je suis extrêmement sensible à ces questions, notamment de par son parcours de santé actuellement. Et c'est vrai que eh bien, quand on parle des paupières, on ne pense qu'à l'esthétique. Mais derrière, il y a des mécanismes de nutrition de l'œil, de tension musculaire qui font qu'on va devenir myope, astigmate, hypermétrope, presbyte, etc. Et puis, il y a une question très importante qui est celle de l'afflux sanguin avec le nerf optique au niveau des yeux qui nous garantit une bonne qualité de la vision. Donc, en fait, se dire déjà que la plupart de nos problématiques de vision aujourd'hui sont dues à des tensions musculaires que nous avons, non pas au niveau de la paupière, qui est la partie vraiment extérieure de la musculature des yeux, mais au niveau des petits muscles profonds qui sont sous la paupière et qui permettent de commander les mouvements des yeux. Et personnellement, de par mon parcours aussi de myope, et d'ailleurs c'était avec ma maman que j'avais fait cette formation, je m'étais formée au yoga des yeux il y a à peu près 15 ans. Et puis j'avais mis cette formation de côté, et comme la question revient beaucoup dans ma vie personnelle autour de ma pauvre maman, eh bien je me suis beaucoup reposé toutes ces questions, et en écho aussi avec vous qui venez me voir en cours particulier. Donc, nous avons des petits muscles internes qui, quand ils sont contractés, déforment l'œil et conduisent à des problèmes de vision. Et nous le savons quand nous parlons notamment de tension musculaire au niveau du visage. Celles qui sont extérieures vont donner lieu à des rides d'expression, et celles qui sont intérieures, lorsqu'elles sont cristallisées, vont déformer la forme de l'œil. Et nous savons que la solution aux tensions musculaires, c'est rarement le froid, mais c'est bien plutôt le chaud. D'ailleurs, si vous avez des trapèzes très tendus, que vous mettez un glaçon sur vos trapèzes, vous n'allez ressentir aucun apaisement, alors que si vous avez des trapèzes très tendus et que vous prenez un petit coussin en noyau de cerise que vous avez réchauffé préalablement au four et que vous mettez sur vos trapèzes, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, on pourrait se dire que dans une majorité de cas aujourd'hui, avec nos yeux très fatigués par l'intensité de l'exposition aux écrans qu'ils subissent quotidiennement, ils ont besoin de se détendre, et que cette détente va être apportée non pas par du froid, mais par du chaud. Et d'ailleurs, dans les pratiques classiques de yoga, comme dans d'autres traditions japonaises notamment, nous ne refroidissons jamais les yeux, nous les chauffons en permanence. On a le palming dans le yoga et dans le yoga des yeux, et on a des pratiques aussi où justement ces petits coussins chauffants, on va venir les déposer sur les yeux pour décontracter toute la musculature, mais aussi pour préserver un bon afflux sanguin. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un grand nombre de maladies dégénératives au niveau des yeux, le glaucome notamment, qui sont dues à un rétrécissement finalement d'un certain nombre de canaux qui sont déjà tout petits, et du coup un amoindrissement de l'afflux sanguin au niveau des yeux. Et si vous apportez du froid, vous allez renforcer toutes ces problématiques et la contraction musculaire et donc la réduction de l'afflux sanguin. Donc, si vous souffrez de toutes ces problématiques, et que vous avez des poches et que vous avez donc envie de les décongestionner, essayez vraiment d'autres techniques que les cryostiques, que les gua sha passés sous l'eau glacée
ou placés au réfrigérateur ou au congélateur, idem pour les rollers parce que vous risquez de compromettre la santé de vos yeux avec cette façon d'utiliser vos outils. Par contre, lorsque l'on mobilise les muscles des yeux, comme nous le faisons au yoga du visage ou comme nous le faisons au yoga des yeux, à la fois nous venons chauffer, mais nous permettons aussi l'évacuation des fluides, en sachant en plus que la lymphe, c'est comme du miel liquide. Donc, elle sera d'autant plus dense et d'autant plus difficile à faire circuler qu'elle est froide. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même quand on utilise des outils chauds, des outils froids, en préalable, on chauffe. On active, on tapote, on utilise des rollers chauds, etc., notamment dans les soins, pour permettre justement une fluidification et une meilleure activation. Un petit exercice du coup que vous pouvez faire. Si vous avez des poches, vous avez les yeux très congestionnés, très fatigués et que vous souffrez en parallèle de problématiques de vision et vous dites « Ok, peut-être que le froid n'est pas nécessairement une bonne idée pour moi », c'est celui de venir presser les paupières sur l'œil. Mais si on presse comme ça, sans faire attention, on va créer effectivement énormément de petits plis tout autour. Donc une bonne façon de le faire, c'est préalablement d'étirer comme ça les tempes vers l'extérieur et là on vient faire des tout petits yeux. On tient 10 secondes et on relâche. Deuxième fois. Et on relâche. Et la dernière. Et on relâche. Les tapotements sont aussi excellents. Nous avons ces 6 points d'acupression qui sont tout autour des yeux et que l'on peut venir stimuler comme ça en tapotement. Nous pouvons également les stimuler avec le bout du gua sha. Et du coup, on se dit que peut-être le gua sha, plutôt qu'il soit froid, on peut le faire réchauffer avant et venir faire le 8 autour des yeux. Idem, passer avec le roller bien chaud sur les paupières. Je vous invite à essayer tout cela, à voir l'effet notamment sur vos poches, à voir l'effet aussi sur la sensation de confort au niveau des yeux, de détente. Et n'oubliez pas aussi le palming, très facile, faites des petites pauses de votre écran et venez ainsi reposer vos paupières. N'hésitez pas à réagir à ce contenu en posant vos questions si vous en avez d'autres, en partageant également vos expériences par rapport aux différents outils que vous pouvez utiliser et je reviendrai vers vous très vite avec d'autres partages. Je vous embrasse, peut-être nous verrons-nous samedi et ou dimanche au salon de Newell pour pratiquer le face taping, pratique d'ailleurs également excellente pour décongestionner et favoriser les circulations au niveau des yeux. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Très bel après-midi.